Terreur dans la ville fantôme. On a acheté toute une ville. J'ai l'impression d'avoir été appelé. Dès les premiers jours, il s'est produit des choses étranges. Il y a quelque chose ici. On a surtout enregistré des choses très menaçantes. Les signes d'attachement sont clairs. Oren, Ornias, un démon vampire. Qui contrôle Karen? C'est la première fois qu'on met un visage sur cette entité. je sais qui c'est. C'est mon ex-petit ami Josh qui est mort. Il disait « Je te hanterai jusqu'à la fin de tes jours C'est lui. C'est ce qu'il veut nous faire endurer. Il veut qu'on se vraiment dessus. ». J'aimerais savoir qui est avec moi. Montrez-nous à quoi vous ressemblez. C'est votre visage? C'est comme s'il nous regardait dans les yeux. Wow, je pense vraiment qu'il faudrait faire venir quelqu'un qui pourrait nous aider. Pendant le rituel, ne la regardez pas dans les yeux. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ et par son autorité, Bon sang, de me dire ton nom. douleur. Je te connais, douleur, et je t'exorcise au nom tout-puissant de Jésus. Ça va? Elle a dit un truc horrible sur ma famille. Karen porte un anneau à un doigt de la main droite. Les alliances ne se portent pas à l'annulaire droit. En fait, je les ai reçus le jour où mon ancien petit ami est mort. Je ne sais pas d'où il venait. Si vous voulez, vous pouvez me confier votre anneau. J'aimerais voir s'il y a un mieux. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Bonjour. Je me prépare à repartir dans le Montana. Karen nous a dit qu'il s'était produit de nouveaux événements effrayants à Gunslinger Gulch. C'est assez inquiétant. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. La dernière fois qu'on y est allé, Karen était victime d'un attachement dont on a réussi à la libérer. Mais souvent, dans des cas comme celui-ci, ça peut se reproduire en 10 fois plus fort. Qu'est-ce que Karen t'a dit exactement? Elle a été très vague, mais au ton de sa voix, j'ai bien senti que ça n'allait pas. C'est pas bon signe. Il y a 2 jours, pendant la nuit, j'ai eu une vision très nette d'un petit garçon qui était chez moi. Il me disait bonjour de la main. Ça m'a rappelé l'enfant que Karen avait vu dans le ranch. Celui qui m'avait touché la main. C'est comme s'il venait me provoquer. Je sais que tu vas revenir, j'ai hâte de pouvoir te tourmenter encore. Ça me fait vraiment bizarre d'y retourner. Je sais pas toi, mais... J'ai l'impression qu'on y est encore, qu'on n'est jamais parti. J'appréhende un peu d'y retourner, surtout après ce que j'ai moi-même traversé la dernière fois. Mais en tant qu'expert, je ne veux fuir devant aucun phénomène. J'ai le pressentiment que c'est un vrai combat qu'on va devoir mener cette fois. Les ténèbres trouvent toujours un moyen de revenir. Karen, Bonsoir. bonsoir. Ravi de vous revoir. Moi aussi. Je me sens un peu plus préparée. Mais ça veut pas dire que je suis rassurée pour autant. Alors, comment ça va? On va en parler à l'intérieur? Ce qui se trouve ici nous connaît déjà. Et maintenant, il saura encore mieux comment nous ébranler. Dites-nous ce qui se passe. Tout a été très calme et paisible. Pendant, disons, 3 ou 4 mois. Après votre passage. Je me sentais sereine. Les enfants avaient l'air plus à l'aise. Et on pouvait enfin se concentrer sur le ranch et tout ce qu'on avait à faire. Puis il y a eu un incendie dans l'église. On approchait de la fin de l'hiver.
Cameron s'est rendu compte qu'il avait oublié ses gants dans le clocher. Et quand il a ouvert la porte, il y avait le feu dans la cheminée. Des flammes sortaient du regard et tous les conduits étaient incandescents. Les flammes allaient jusqu'au sommet du clocher. Ça nous a fait très peur. On savait que les pompiers n'arriveraient pas à temps, alors on a dû tenter de l'éteindre nous-mêmes. Et heureusement, on a réussi. C'était comme si on voyait défiler notre vie au ralenti. Vous ne nous avez pas appelé que pour l'incendie. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le lendemain, quand je suis allée voir ce qui avait pu déclencher l'incendie, je regardais la cheminée. Et dedans, j'ai vu l'anneau que je n'arrivais pas à retrouver la dernière fois. Il était dans la cheminée? Dans la cheminée, oui. J'ai reçu 2 anneaux. Je ne sais pas d'où ils venaient. Si vous voulez, vous pouvez me confier votre anneau. J'aimerais voir s'il y a un mieux. Je vous en avais donné un, Oui. mais je ne sais pas où était le deuxième. Apparemment, il était dans la boîte de papier que j'ai fait brûler. Et depuis l'incendie, il s'est repassé des choses ici. Comment ça? Eh bien, on a de nouveau senti une présence très imposante dans la cabane en rondin. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que elle se déplace d'un bâtiment à l'autre. Chacun d'entre nous a été témoin d'un phénomène et je crois que tous allaient bien au-delà de ce qu'on avait vécu avant. On est allé marcher aux alentours du trou. On était sur le retour, environ à mi-chemin de la maison, quand j'ai eu la sensation qu'on était suivis. Comme si quelque chose redescendait avec nous. Ok. Quelqu'un d'autre l'a senti? On l'a tous senti. Ça nous a beaucoup perturbés. J'imagine. Quelle est la manifestation qui vous inquiète le plus pour le moment? Parmi celles qui me troublent le plus, il y a l'apparition d'enfants. Mais ils ne sont pas... Ordinaire? Ce ne sont pas des enfants normaux. Et c'est ça qui me tracasse. Dans quel sens? Sur un balcon, par exemple, il y avait une petite fille accroupie, aux cheveux longs, mais sans visage. Ça faisait comme un vide. Ce que vous me racontez est vraiment inquiétant. Parce que les présages de mort prennent souvent la forme de petites filles. Et en général, elles sont accroupies près d'une fenêtre. Il y a autre chose d'incroyable. Quand je suis retournée inspecter les dégâts, j'ai pris des photos parce que je ne savais pas trop s'il allait falloir que je fasse une déclaration de sinistre. Et j'ai repéré quelque chose. Quoi donc? Voilà un bout du plafond qu'on a découpé. C'est la fumée qui a fait ça. Dites-moi ce que vous voyez. Je n'avais rien remarqué jusqu'à ce que je le prenne en photo et que je le regarde sur mon téléphone. Ouais. Ouais. C'est... Qu'est-ce que tu vois? Des yeux, une bouche et la tête autour. Ça vous dit quelque chose? Ça me fait bizarre. Mais ça me rappelle le dessin de Christine. De Josh? Ouais. Oh là là, waouh.
C'est perturbant. Moi, ça me bouleverse. Je ne l'ai pas montré aux enfants, Ok. à cause des événements d'avant. Ouais. Je ne voulais pas en reparler. Je les ai fait venir pour qu'ils voient ça. Karen, je voudrais qu'on attende. Je peux vous dire que ce truc va me bouffer. Vous avez peur que ça dégénère? Attendez voir. Il y a tellement de similitudes entre ça et le dessin que ça m'inquiète. Je pense qu'il ne faut pas leur montrer tant qu'on ne sait pas ce qui a donné ça. Ce que Karen vient de nous raconter est tout bonnement hallucinant. Et pas dans le bon sens du terme. Le visage de Josh qui s'est imprimé sur le bois et l'anneau retrouvé dans la cheminée, ça me fait dire que ce n'est pas juste la suite de notre enquête précédente. Ça ressemble plutôt à une montée en puissance. Peut-être que l'énergie malveillante à laquelle on a eu affaire la dernière fois ne faisait qu'annoncer quelque chose de plus sinistre encore. Théoriquement, on devrait se sentir plus confiant, parce qu'on connaît déjà ce qui rôde ici. Mais là, on a affaire à une force qui pourrait être bien plus terrible. Je commence à me dire que tout ça a été calculé. Ouais, c'était peut-être qu'un échauffement avant un gros qui s'annonce. C'est dans l'église que Karen et ses enfants dorment. J'imagine combien ils ont dû angoisser quand elle a failli brûler. Ça aurait pu se finir bien plus mal. La dernière fois, c'est aussi dans l'église qu'on a découvert que Karen et sa famille étaient sous l'emprise d'une entité bien plus puissante qu'on ne l'avait imaginé. Avez-vous un nom? Montrez-vous à nous. J'entends, je suis un démon. Nous y voilà. Le clocher. Je pensais pas qu'on pouvait y entrer. Non, et je trouve ça vraiment bizarre que la croix se trouve juste au-dessus de l'endroit où le feu a pris. C'est pas de bon augure. Oh, Ouais, c'est sans doute... Ouais, on voit le... ouais, on voit que ça a été refait. Je suis étonné que tout n'ait pas flambé. D'abord les PVE. Ouais. Tim et Sapphire dans le clocher. Session de PVE numéro 1. Dites-nous comment ou pourquoi le feu s'est déclenché dans cet endroit. Vouliez-vous faire du mal à la famille? Venez-vous du trou qui se trouve au sommet de la colline? J'aimerais savoir si l'exorcisme de Karen n'était qu'une entrée en matière. C'est bizarre. Voyons ça. Dites-nous comment ou pourquoi le feu s'est déclenché dans cet endroit. Vouliez-vous faire du mal à la famille? Venez-vous du trou qui se trouve au sommet de la colline? J'aimerais savoir si l'exorcisme de Karen n'était qu'une entrée en matière. Là, C'était quoi? je ne sais pas. Il dit... Belzébuth à la fin? Ah? Oui. Oh non. C'est sérieux. Ça fait peur. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs m'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Je n'aime pas ça. Il faut que je l'analyse. Je n'arrive pas à y croire. Ouais.
Vous vouliez qu'on revienne? Et la dit-il? Repasse-le. Vous vouliez qu'on revienne? C'est dingue. Perturbant, hein? Ouais. On devrait aller dans la cabane en rondin. Le démon auquel on avait été confronté lors de notre enquête était Ornias, qui est inférieur à Belzébuth. Alors c'est vraiment inquiétant d'imaginer qu'on puisse avoir affaire à un démon encore plus puissant. Je n'ai pas hâte de retourner dans la cabane en rondin. Ma vieille copine. Tu veux bien y retourner? Ton expérience a été assez traumatisante. Ouais. Ok. Je me sens bizarre. C'est peut-être parce que je me souviens de ce que Ouais. j'ai ressenti. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu ne sais pas? Je sais même pas pourquoi je pleure. J'aimerais aller là où ça s'est passé. Ouais, c'était là-bas. Par rapport à la dernière fois, l'énergie est différente. Comment ça? Elle est plus sombre et plus intense qu'avant. Oh, Ouais. ok. Allume l'appareil. En théorie, les entités peuvent l'utiliser pour communiquer. C'est ça. Il traduit les énergies en mots. J'aimerais parler à l'entité sombre qui a jeté son dévolu sur cette ville. Pouvez-vous vous manifester? Le pendentif que je porte, Moi aussi j'en ai un. c'est quoi? Une amulette de protection. Ça me donne chaud. Ouais. L'anneau de Karen? Ça devient effrayant. Ouais, c'est bizarre. Super bizarre. On va le passer ici pour voir. Ouais, j'ai... À moi. Le bijou est à moi. Oh, j'ai des frissons. Je lance l'enregistreur. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez, à Sapphire et moi. Karen nous a dit qu'il y avait une nouvelle énergie dans cette ville. Ça lui fait peur. Avez-vous un message pour Karen et sa famille? Voyons, Je me sens lourde. Je sais pas toi, mais... on écoute et on verra bien. Avez-vous un message pour Karen et sa famille? Là, c'est pas distinct. Il y a clairement quelque chose. C'est difficile à comprendre sur un si petit haut-parleur. Il faudrait le réécouter sur de meilleures enceintes. Je crois que ça va être particulièrement déroutant. Après la nuit dernière, je suis vraiment inquiète pour Karen et surtout pour ses enfants. Avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument qu'on revoie Chloé, Cameron et Colby. Ils ne savent pas trop ce qu'il se passe. Alors on va devoir faire très attention à ce qu'on dit. Bonjour Chloé. Bonjour. Ça fait si longtemps. Ça me fait plaisir. Je suis contente que vous soyez revenue. Pourquoi tu dis ça? En fait, après votre départ, il y a eu un mois ou deux où tout a été très calme ici. Très paisible. On se sentait vraiment bien chez nous. Puis, quelque chose est arrivé. J'ai vu des flammes, ou plutôt des lumières vacillantes derrière la porte. Je suis entré et il y avait le feu. Les conduits étaient tout rouges et la pièce commençait à crépiter. J'ai appelé maman pour qu'elle apporte un extincteur et moi, je jetais de la neige dessus à la main. Et qu'est-ce que vous avez ressenti après tout ça? Ça a dû être... Du stress, de l'angoisse. Moi, j'en ai fait des cauchemars pendant 2 semaines. L'activité paranormale a repris. Certains jours, je me disais, je ne veux pas rester là. Je n'ai pas envie d'aller dans tel bâtiment. Depuis l'incendie, on a clairement senti la présence de nouveaux esprits. Et certains étaient nettement malveillants.
L'atmosphère est différente? Oui, c'est différent. On sent plus de puissance dans ce qu'ils font. Ils vont plus loin? Oui, ils vont plus loin. Par exemple, ma mère croise régulièrement l'un de ces esprits, Tom. Elle a une espèce de relation d'amour-haine avec lui. Ok. Elle m'a effectivement parlé plusieurs fois d'un certain Tom qui s'est manifesté après votre départ, assez récemment. On l'a croisé dans différents bâtiments. C'était plutôt un petit c***. Il aime bien lancer des grossièretés. Parfois, il a traité maman de ou d'autres noms vulgaires. Karen nous a fait revenir au ranch pour enquêter sur ces nouvelles manifestations négatives. Mais elle nous a pas parlé de Tom. Il n'aime pas trop les femmes fortes. Je trouve vraiment étrange qu'elle n'ait pas mentionné Tom. Surtout après tout ce qui s'est passé lors de notre passage autour de son attachement. Quoi ou qui que ce soit, il se montre vraiment agressif. C'est comme si elle lui avait ouvert la porte et l'avait invité dans sa vie. Non seulement pour la tourmenter à nouveau, elle, mais aussi sa famille. Et il faut surveiller ça de près. Et je me demande vraiment d'où il vient. Comment il est arrivé ici? Au début, on était convaincus que Karen n'était plus victime d'aucun attachement. Mais après avoir parlé aux enfants et avoir appris pour ce Tom, je suis un peu inquiet. Alors on va faire une petite expérience pour en avoir le cœur net. On va utiliser l'émetteur Bode sur Karen. Cet appareil permet d'envoyer des fréquences dans l'oreille. Et a priori, ça pourrait contribuer à la plonger dans un état quasi méditatif. Ok. On a aussi la caméra SLS. Grâce à la lumière infrarouge, elle détecte les manifestations visuelles. Quand on lui posera nos questions, on verra s'il y a une quelconque activité visible autour d'elle. Si une entité s'est attachée à elle, ce sera le moment idéal pour qu'elle se manifeste. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette expérience. Ça devrait nous donner des réponses. D'accord. Voilà un masque pour que vous ne soyez pas distraite par la lumière. Repensez à la nuit où on était ensemble dans le saloon, quand vous avez fait l'objet d'un exorcisme. Vous êtes assise sur votre chaise. Quand vous sentirez que vous êtes complètement dans ce souvenir, dites-le nous. J'y suis. Je vais vous demander de fredonner une note jusqu'à trouver celle qui résonne avec une sensation de ce moment-là. C'est bon. Gardez la note en tête. Tournez la molette et arrêtez-vous dès que vous avez trouvé la bonne note. J'ai senti de l'air froid passer sur ma main. Près de la fenêtre. Quelque chose vient de traverser la fenêtre. Je continue? Oui. L'esprit attaché à Karen est-il toujours là? Le voilà. Remuez un peu les pieds. Sapphire? Ouais? Est-ce que tu sens quelque chose près de toi? Au-dessus de toi? Il y a une silhouette qui a l'air d'observer Karen. Elle est très grande. Vous avez allumé un ventilateur? Non. Elle est près du placard. Plus rien. C'est parti. Oui, voyons si elle revient. La nuit où le feu s'est déclaré dans l'église. Revenez ce soir-là et dites-nous tout ce qui vous vient à l'esprit. Je vois des flammes qui sortent en haut du clocher. Oh! Tim, il y a quelque chose derrière toi. Oh, je sens à nouveau cet air froid. À l'entité qui observe Karen, signalez-nous votre présence. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez vu les flammes? De la peur. Ok Karen, je vais vous faire revenir maintenant. 3, 2, 1. Vous vous sentez comment? Ça peut... Désorienté. Ouais. Une entité veut venir, mais elle repart à chaque fois. Elle semble intelligente. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau.
Traqueur de char, vendredi 20h30, à Canal D. Je suis contente que Karen nous ait rappelés, parce que le ranch n'a pas l'air calme. Je trouve qu'on a obtenu des réponses intéressantes. Voilà le PVE qu'on a entendu dans le clocher où l'incendie a eu lieu. Là-bas, je me souviens avoir entendu Belzébuth. J'aimerais savoir si l'exorcisme de Karen n'était qu'une entrée en matière. C'est très troublant, mais il y avait autre chose à la fin. Écoute jusqu'au bout. Tu entends quoi? Remets la fin. Démoniaque. Moi aussi. C'est effrayant. Je crois que c'est clair. Donc on sait qu'Ornias est un démon de rang inférieur. Belzébuth est l'un des 7 princes de l'enfer. Ça m'a donné la chair de poule. Parce que c'est un nom qui avait surgi à Wilkes-Barre. Dans ta maison d'avant? Oui. Dites-nous votre nom. Qui est Bezel? Il est avec nous, là? Le MF augmente. Je sens du froid. Rien que de penser que ce que j'ai affronté il y a 13 ans pourrait être lié à ce qui perturbe aujourd'hui le ranch de Karen à Anaconda, ça me terrifie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Il pourrait s'agir d'une autre entité qui essaierait de nous... Bien sûr. Provoquer. Oui. Ce n'est peut-être pas vraiment lui, mais un autre qui nous dit « Je sais que ce nom a un sens pour vous ». Dans la cabane en rondin, les réponses étaient faibles. Elles étaient presque... Murmurées? C'est ça. Je lance la première. Ok. Avez-vous un message pour Karen et sa famille? Sauvez-nous. Oui. C'est ce qu'on avait entendu? Non. Non. Et si ces esprits avaient peur de nous parler parce qu'une autre entité serait susceptible de les surveiller? Oh, c'est tordu. Ouais. Peut-être que cet esprit est retenu prisonnier par cette force supérieure. Et il y en aurait d'autres parce qu'il a dit « nous ». Tu as déjà eu affaire à ce genre de cas? Dans la maison de Wall Street, il y avait eu beaucoup de suicides là-bas et les esprits étaient retenus par une entité qui s'est présentée comme étant Belzébuth. C'est pour ça que la situation est particulière. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Il reste encore beaucoup de questions. Je me demande où ça va nous mener, mais je suis surtout inquiet pour Karen. Comment tu vois la suite? Il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés après notre passage ici. Alors, je pense qu'on pourrait interroger des gens du coin pour savoir ce qu'il se passe dans cette ville. Oui, ils pourraient confirmer certains phénomènes. Oui, si ça se trouve, on a eu affaire qu'aux subordonnés. Et on n'a pas encore été confronté à celui qui orchestre tout ça. Vous habitiez où avant? En Pennsylvanie, oui. Où ça? Près de Scranton et Wilkes-Barre. Intéressant. Ouais. Pourquoi vous en êtes parti? Eh bien, j'ai reçu comme un message. Alors j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que cet endroit avait grand besoin d'aide. Comment ça? Cette région a vraiment été ravagée par la fonderie. À mon avis, c'est pour ça qu'il y a autant d'activités paranormales dans le coin. Et je ne parle pas d'esprit humain, mais plutôt de l'autre espèce. Les démons sont apparus dans la salle de bain et les robinets sont ouverts en grand. À quoi ressemblait cette entité démoniaque? Elle ressemblait à une victime d'incendie. Elle était affreuse, comme si elle était passée dans des flammes. Un soir, mon petit-fils dormait avec ma fille dans sa chambre à elle. Elle est venue me voir en courant avec son téléphone et m'a dit « Maman, c'est quoi ça ?» Elle était en train de prendre des selfies et elle a repéré une sorte d'apparition au-dessus de son épaule. Waouh! Est-ce qu'il serait possible de voir la photo? Oui. Oh, je rêve.
Quand elle me l'a montré, j'ai tout de suite pensé, c'est un démon. Est-ce que vous avez l'impression que l'activité augmente à Anaconda et Butte? Incontestablement. Elle augmente, ouais. Dans la salle de bain, j'ai vu onduler une entité grise, visqueuse, un peu comme du mastic. Avant d'arriver à Anaconda, est-ce que vous aviez déjà vécu ce genre d'expérience? Pas comme ça. Non, pas comme ça. Est-ce que l'énergie négative qui rôde ici a l'air de gagner en puissance? Pas seulement à Butte, mais aussi à Anaconda, Deer Lodge et dans les alentours. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont plus accueillants. Avant, on avait l'habitude d'aller dans des grottes. Ok. Autour d'Anaconda, l'atmosphère est bizarre. Comment ça, bizarre? Tout le monde dit, il y a quelque chose là-bas. Il y a une drôle d'énergie. On sent un malaise. Est-ce que l'entité démoniaque que vous avez vue vous a donné son nom par hasard? Je crois que c'est... Belzébuth. Quoi? Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. C'était vraiment intéressant. On a constaté de telles coïncidences que disons que... ça m'a terrifiée. Je n'en reviens pas que Madeleine ait parlé de Belzébuth. C'est vraiment perturbant d'entendre le nom de ce démon. Et pas juste une fois, mais 2 fois en 2 jours. Et Janet, qui vivait dans la région où j'avais acheté ma maison, à Scranton-Wilkes-Barre. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est vrai. Et Jedine qui a parlé de cette grotte hantée. Ouais. Quand elle l'a évoqué, je me suis revu à mi-hauteur dans le trou, au moment où j'ai enregistré ce PVE qui me disait de descendre. Vous connaissez Karen? Descendez ici. Ouais. On s'était dit que toute cette énergie négative pouvait venir du trou. Et là, je sens qu'il faut que je descende jusqu'au fond. Vraiment? Mais la dernière fois que t'as essayé de descendre, ça t'a pas fait super peur? Ça m'a terrifié, complètement. Mais il faut que j'y retourne. Quand on réfléchit bien à l'histoire de cet endroit, avec l'activité minière, ses ravages dans la terre et les trous laissés ouverts, c'est un environnement idéal pour faciliter les déplacements d'une entité particulièrement néfaste. Exactement. J'ai l'impression qu'il faut explorer cette piste. Il est tout à fait possible que cette énergie négative ressentie par les gens circule dans les mines abandonnées ou les grottes. Peut-être même en surface, de personne en personne. Tu te souviens de Kay, la descendante des Harrington? Ouais. Elle nous avait dit qu'elle sentait une énergie très sombre, rôder sous terre. Ouais. Et si pendant que tu descendais au fond du trou, on faisait venir Kay au saloon pour voir si elle perçoit quoi que ce soit en rapport avec le trou. Ouais. Kay serait le paratonnerre. On peut même demander à Karen de participer. Vous resteriez toutes les 3 au saloon pendant que j'explore le trou. Ça pourrait générer un gros Il nous faut des réponses. Bonjour. Bonjour. La première fois qu'on a rencontré Kay, lors de notre dernière enquête, elle avait décrit une présence très négative qu'elle sentait ici, au ranch. Il y a de la noirceur dans ce lieu. J'ai eu très peur. Faites attention à vous. Point barre. Kay est médium, et c'est une descendante des Harrington, qui ont autrefois habité dans le saloon. Je pense que sa présence peut nous permettre d'identifier le lien entre l'énergie négative du trou et celle du ranch.
Alors, on va faire ça avec 2 équipes en tandem. Vous, Karen et moi d'un côté, et Tim de l'autre. Vous nous direz si vous sentez quoi que ce soit là où on sera. Ok. Pendant que Tim mènera une expérience. Ok. Vous irez quelque part en dehors du ranch? Ouais. Comment vous le savez? Je l'ai vue. Ah oui. Elle vous attrapait. Qui ça, elle? Une sorcière. Dites-moi, pourquoi vous pensez que c'est une entité féminine qui se trouve ici? Elle s'est montrée à moi. Ok. Elle a toujours la même apparence avec moi, mais elle peut en prendre une autre avec vous. Alors elle pourrait être femme et homme? Oh oui. Ok. Oh oui. D'accord. Et je pense qu'elle se cache dans le sol. Elle évolue sous terre. J'ai des frissons. Elle est partout. Ce soir, pendant que je descendrai dans le trou, Kay rejoindra Sapphire et Karen au saloon. Je parie que l'entité que Kay nous a décrite comme une sorcière est la même que celle perçue par les habitants. Une force malveillante. La dernière fois, je n'avais pas réussi à descendre jusqu'au fond et ça me rend dingue. Je ne vois même pas le fond. Regarde en bas, on dirait un os. Je ne pense pas que ce soit un endroit pour les vivants, plutôt pour les morts. On veut essayer d'établir un lien. Ce n'est pas risqué? Si, Cameron, je le sens mal. je me sens tendue d'un coup. Eh oh! Tu vois quelque chose? J'ai cru entendre une voix, ça fait flipper. J'avoue que je suis très inquiète pour Tim depuis le début. Je vais pas plus loin, remonte-moi. Mais cette fois, j'ai fait appel à un spéléologue qui va me rejoindre sur les lieux. Qui sait ce qui va se passer ce soir? Doug? Enchanté. Je comprends que vous ayez fait demi-tour la dernière fois. C'est en mauvais état, c'est vieux. Ouais. Et instable. Ouais. Quel est le danger? Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les roches qui pourraient vous tomber dessus. On dirait qu'il y a déjà eu un effondrement. Il pourrait même y avoir quelque chose d'enseveli en bas. C'est vrai. Plus vite on descendra, plus vite on saura. C'est parti. Allez. Ok, ça me fait drôle de revenir. Ouais. Je me demande encore ce qu'il y a tout au fond. Tu sais, les Hilton, t'as le goût d'aller ouvrir la porte puis d'aller voir. Les plus grands abuseurs des Hilton, c'est les Hilton. Je vais dans le ring parce que je pense que c'est impossible de comprendre cette histoire-là autrement. Être un Hilton, dès le 18 avril 21h, à Canal D. La dernière fois, c'était assez dangereux. Ouais. Si je commence à paniquer, comment je sors? J'ai préparé un système de hissage à poulie et vous avez vos descendeurs. Je vous remonterai aussi vite que possible et le mieux possible. Ok. Je sais, Ouais. vous appréhendez ce qui se cache en bas. Ça pourrait vous faire peur. Ouais, mais c'est maintenant ou jamais. Le trou nous appelle. Verrouiller, 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 verrouiller. Et vérifier. Bien, c'est bon. Vous pouvez commencer à y aller en marche arrière. Alors, ça va? J'essaie de rester calme. Derrière vous, il y a 2 rochers. Essayez de ne pas les accrocher. La vache. Ok, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelque chose m'envelopper. Ça m'a donné la chair de poule sur les bras, dans le cou et devant. Est-ce que vous savez si c'était quelque chose de positif ou de négatif? Ça ne va pas vous plaire, mais je crois que c'était la sorcière. Vraiment? Oui. Vous la sentez encore? Oui? Oui, elle est très active. D'après vous, elle est où en ce moment? Partout? Oui. Bonsoir. L'autre clignote aussi? Non. Je sais que c'est vous. Je voudrais ajouter quelque chose. Ok. Je ne sais pas de qui il s'agit. Aucune idée. Mais je sens une présence un peu à l'écart. Quelqu'un qui observe ce qu'il se passe. Où ça? Ici? C'est par là-bas. D'accord.
Mais vous ne pensez pas que ce soit la sorcière? C'est autre chose? Non, c'est quelqu'un d'autre. Un homme, je dirais. Ça pourrait très bien être Tom. Est-ce qu'il fait ça souvent? Se cacher dans l'ombre? Tom nous fera signe quand il se montrera. Vous pouvez nous en dire plus sur Tom? Entre nous, c'est de l'amour-haine, je crois. Ok. Pour être honnête, il me traite de tous les noms. Et il aime aussi dominer. D'accord. Quand il arrive, tous les autres se dispersent. Et ça se calme. Tom? Ça va? La sorcière était très active. Elle aime nous montrer nos faiblesses. Comment ça? Elle aime choisir l'un de vos traumas et vous le mettre sous les yeux. Vous dites qu'elle aime nous montrer nos faiblesses. Prendre la forme d'un trauma. Là. C'est bon, on a compris, vous êtes là. Arrêtez un peu. Est-ce que vous pensez qu'elle peut prendre différentes apparences? Celle d'un homme pour certains et celle d'un enfant pour d'autres. Elle choisit votre trauma. C'est ça qu'elle fait. Les ténèbres m'appellent. Je vais descendre un peu plus. Vous allez passer à la verticale. Ok. C'est bien ici. Arrêtez-vous là. C'est bien. Je vais les appeler. Sapphire? Oui, Tim, ça va? Sapphire, tu m'entends? Allô? Allô? Ça ne passe pas dans ce trou. Allô? Vous avez entendu? C'était quoi? Oh, vous voyez quelque chose? C'est qui près des étagères? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu bouger? Jusqu'au coin. Vers les toilettes? Oui, près de la rampe. Il est là-bas. Il aime se balader partout. Sapphire? Allô? Ouais. C'est vraiment sinistre ici et franchement, rien n'a l'air d'avoir changé. Mais on va descendre pour voir ce qu'il y a en bas. Ok, sois prudent. On pensera bien à toi. Ok, j'y vais. D'après vous, quels sont les risques pour Tim, là où il se trouve? Elle le connaît. Depuis notre dernier passage? Ou même avant? Avant, elle incarne les ténèbres. Celle d'avant la lumière. J'appréhende de descendre au fond. Je sens quelque chose de malveillant en bas. Mais il faut le faire pour cette famille. La sorcière est très active, là. Qu'est-ce que vous voyez et sentez? Elle se déplace, sous terre. D'accord. Vous pouvez nous dire si elle est aussi là où se trouve Tim? Ou seulement... Elle regarde dans le trou. Il fait noir. Je sens la claustrophobie monter. Comment ça va, Karen? Je crois qu'on est sur le point de mener une vraie guerre contre les esprits. Il peut. Il voit. Je suis sûre qu'il peut la voir. Je viens de sentir du froid. Ça va? C'est sombre et flippant. Il y a une drôle d'énergie. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ça va? J'ai les mains moites. Je les sens devenir humides. Mes mains deviennent humides. Tout va bien? Ouais, on dirait qu'il y a de l'eau. J'ai l'impression que de l'eau goutte.
Oh, j'ai l'impression que ça dégouline de plus en plus de mes mains. Je suis juste au-dessus du fond. Allez-vous-en! Partez! Il y a des eaux en bas. Arrêtez!